Suite de l'emploi des verbes herrschen et beherrschen. Je vous invite à regarder cette capsule jusqu'à la fin, car les exemples figurent à la toute dernière partie. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Baby Dutch. En réponse à la remarque d'un abonné, lors de ma dernière vidéo, j'ai reçu le commentaire que vous voyez là-haut. Je cite, « Pas trop clair, vraiment. Je vous invite à prendre beaucoup d'exemples adaptés à leur contexte. » Pour réagir à son commentaire, tout d'abord, je tiens à remercier, cher frère, d'avoir soulevé ce point. En effet, j'avais anticipé cette problématique parce que je savais que cette problématique allait arriver. Toutefois, je n'ai pas ajouté plus d'exemples pour deux raisons principales. La première raison, concevoir une capsule pédagogique cohérente requiert du temps. D'autant plus lorsque l'on exerce une activité principale en parallèle. Je réalise l'ensemble de ce travail seul, sans aucune aide extérieure, et ce n'est même pas encore la qualité que je souhaiterais atteindre. Deuxièmement, j'avais insisté sur le fait que TikTok est susceptible de censurer la vidéo en raison de certains mots sensibles ou en lien avec des thématiques politiques. J'ai déjà eu ce genre de cas, je sais de quoi je parle. C'est précisément pour ces raisons-là que je n'ai pas intégré davantage d'exemples. Par ailleurs, je tiens à rappeler que les exemples fournis dans mes vidéos ne sont en aucun cas exhaustifs. Une précision que j'avais déjà faite au moins une fois. Ainsi, même si je ne vous invite pas systématiquement à proposer vos propres exemples pour vérifier votre compréhension, n'hésitez donc pas à les partager. Cela me permettra de les corriger ou d'en faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas également, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc il faut pratiquer. Ça ne suffit pas d'écouter les exemples, c'est aussi à vous de proposer des exemples pour voir si vous avez vraiment bien saisi le contexte ou la leçon. Sur ce, je vais vous proposer au moins deux contextes supplémentaires sur les verbes herrschen et beherrschen. Une fois de plus encore, pensez à enregistrer ou télécharger la vidéo car je ne peux garantir qu'elle restera en ligne pour les raisons évoquées précédemment. Alors, commençons par herrschen. Je vous donne deux exemples sur herrschen. Le premier exemple. Im Krankenhaus herrscht eine klare Ordnung. Im Krankenhaus herrscht eine klare Ordnung. Alors, donc, c'est le contexte de règles et de normes qu'on doit respecter. Ça veut dire, à l'hôpital, un ordre strict règne. Prenons le second exemple de herrschen. Nach dem Schneefall herrscht eisige Kälte. Je répète, nach dem Schneefall herrscht eisige Kälte. Après la chute de neige, un froid glacial règne. Passons maintenant à beherrschen. Excusez-moi. Beherrschen. Sie beherrschte die Kunst des Klavierspiels perfekt. Je répète. Sie beherrschte die Kunst des Klavierspiels perfekt. Ça veut dire en français, elle maîtrise parfaitement l'art du piano. Alors, passons au second exemple du verbe beherrschen. Ein Flugzeug zu steuern, muss man die Technik perfekt beherrschen. Ein Flugzeug zu steuern, muss man die Technik perfekt
beherrschen. Pour piloter un avion, il faut parfaitement maîtriser la technique. C'était Bibi Deutsch, osez apprendre l'allemand. Bis bald!